bonsoir tout le monde, bienvenue à cette troisième saison de l'émission Je vous raconte. Alors vous savez que cette expérience-là, on l'a commencé en 2018 avec quelques municipalités. C'est un tour de ville mais patrimonial, c'est-à-dire que vraiment on fait une visite guidée des lieux qui ont été très importants pour l'histoire de ces municipalités-là. Et comme vous pouvez le voir, nous commençons cette année avec Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. D'ailleurs, c'est une municipalité avec qui on a fait des émissions les 3 années. Et cette fois-ci, on part encore avec une belle tournée d'émissions. On va vous parler entre autres de la présence irlandaise à Sainte-Catherine, entre autres sur la rue Laurier où il se situait la première chapelle. On va aussi parler des casse-croûtes. On va rencontrer M. Louis-Marie Marcotte, bien sûr du casse-croûte Marcotte, qui a décollé toute l'aventure avec son père. Ensuite de ça, on va vous parler de la galette à Beaumont, les campings de Sainte-Catherine, les pommes de terre, et le chemin du sommet aussi, qui est un lien que vous connaissez peut-être pas, qui relie Fossambeau-sur-le-Lac et Sainte-Catherine. Et aussi, on va aller faire une longue et intéressante visite au camp Notre-Dame. Alors, j'espère que vous allez aimer notre périple. On est au moins pour 4 émissions ici à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Et bien sûr, je vous laisse sur ce pont-là. Et aussi, juste vous mentionner que quand on vous parle de la galette à Beaumont, c'est quelque chose de bien intéressant qui se passait de l'autre côté du pont, la maison que vous voyez avec le toit vert juste en arrière. Alors, on vous en parle dans quelques instants. Bonne émission à tous! Alors, bonjour Régent, ça va bien? Oui, très bien. Toi, Stéphane? Oui, ça va bien. Alors, on a entendu parler dans l'émission de la galette à Beaumont. Là, toi, là, ta mission, c'est de nous la faire goûter. Oui, je ne suis pas celui qui l'a fait fabriquer. Okay. Je dois remercier Mme Lucie Martel, qui, elle, a repris la recette de M. Lachance, Paul Lachance, qui a été un des boulangers, qui a adapté la recette. Vous comprendrez que quand on la fait en grande quantité, là, il a réduit, on pourrait dire, la recette pour être capable d'en faire 5 à 6 à la fois. Okay. Donc, c'est le produit qui est qui était une des spécialités du coin, tout simplement, ici, qu'on retrouvait à Sainte-Catherine. À la boulangerie qui, derrière moi, on voit le BMR, comme tu nous as expliqué tout à l'heure, c'était l'ancienne boulangerie qui était là, la boulangerie Beaumont qui était faite, et sa fameuse galette. Et ça, c'était très populaire. Hein? C'était très populaire. Moi, c'est des souvenirs d'enfance, même si j'étais un peu jeune, d'arriver ici à Sainte-Catherine et d'en avoir, chaque semaine de venir là, la récupérer. Et même par la suite, lorsque la boulangerie a fermé, c'est la coopérative Saint-Augustin qui la faisait, donc d'aller en chercher là-bas, et qui malheureusement, elle n'est plus produite en grande quantité, mais certaines personnes, comme je vous dis, ont gardé la recette secrète. On gardait la recette. Est-ce que c'est un immense secret? Comme tout, il faut le garder secret. Mais aujourd'hui, donc, je peux maintenant vous faire déguster à la foule immense qui est devant moi aujourd'hui. Voilà. Donc, vous allez pouvoir goûter à ce magnifique dessert. Alors, étant donné la distanciation sociale, comme vous le savez, donc, Régent va couper. Et nous, on va se diriger après ça pour prendre les morceaux. Donc... Et avec le montage, tout ça sera bien fait. Et on espère qu'à cette époque, ou dans quelques années, les gens vont falloir se souvenir c'était quoi la COVID. Mais il n'y en a pas. Je me suis désinfecté les mains. Les outils ont tous été faits. Ça respecte les normes de la santé publique. Parfait. Alors, c'est un magnifique pain au raisin. Là, j'ai fait un gros morceau que je vais recouper, là, messieurs. N'ayez pas peur. Oui, parce que... C'est l'idée, c'est de... La couper de côté. Oui, vous la coupez comme vous voulez. Là, je n'ai pas amené de beurre ni de... Vous la mangerez avec ce que vous voulez par-dessus, mais... Vous allez pouvoir venir. Monsieur le caméraman, par la suite. Ben oui, on va y laisser faut pas... chance. Merci. Alors, pendant ce temps, je déguste. C'est très, très bon. Donc, vous voyez, Stéphane, on a une cliente qu'on ne connaît pas, qui n'est pas ma tante, qui n'est pas membre de ma famille, en tout cas pour le moment. Je suis grand-maman, j'ai 2 petites filles et moi, je reste pas loin de la rue Cartier. Okay. Donc, je suis venue de loin pour venir manger ici, pour venir découvrir ce mets qui était produit à l'époque à la boulangerie ici. La boulangerie, est-ce qu'elle existe encore? Non, la boulangerie, comme elle était située aujourd'hui, c'est une quincaillerie. Okay, on trouve les instruments pour la produire. Okay. Est-ce que vous en vendez votre pain aujourd'hui? Vous êtes ici pourquoi aujourd'hui? Nous, en fond, c'est la Société d'Histoire qui fait une émission pour faire découvrir le côté historique de Sainte-Catherine avec la télé du CJSR de Saint-Raymond, télévision Porte-Nevoire, je fais bien ça. Et donc, on parle de cet élément-là. Et moi, c'est une de mes tantes. Je ne sais même pas
celui qui l'a produit. Mais vous avez appris à le faire avec votre femme? Non, même pas. Même pas? Je viens demander. Il est délicieux et je vous félicite. Monsieur. Merci à vous. Bonjour à tout le monde. Merci. Hey, Monsieur Boucher, on va parler aujourd'hui de l'église Saint-Thomas Church, c'est ça? Qui était justement... À peu près ce qu'on se trouve aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire au juste, parce que le terrassement a tout été travaillé. Parce qu'il y avait une grosse épinette rouge, ils l'ont abattu, puis ils ont boulé, après qu'il y a eu ramassé les corps, tout ça, fait que ça a changé beaucoup le décor. OK. Il faut dire qu'on se trouve sur la rue Laurier, à la hauteur du 43 environ, là. Juste en face, il y a un champ. Donc, expliquez-nous un petit peu cette histoire-là qui est assez... il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, là. Oui, c'est parce que c'est le plus vieux chemin de la paroisse. Ça arrivait tout par ce chemin-là, pour s'en venir à Sainte-Catherine. Ça passait par Saint-Augustin, Pont-Rouge, Capsa, puis de Boucher à Sainte-Catherine. OK. Puis c'était la rue principale. C'était vraiment l'accès entre toutes ces villes-là puis Sainte-Catherine. C'est Boucher, puis quand Valcartier a ouvert, il y avait un chemin de servitude, le boulevard Jacques-Cartier, que Valcartier desservait là, ici. Okay. Puis, je ne sais pas dans quelles années au juste qu'il a bâti l'église au juste, mais moi j'ai vu les vétiers, tout ça. Puis, parce que j'étais jeune, puis je passais, puis... tu sais, comment ça parle rien qu'anglais? Je suis pas capable de rien comprendre. J'ai dit, Sainte-Catherine, on était un petit nombre de Canadiens, mais quand même... Ouais, il y avait beaucoup d'Irlandais. C'était formé par les Irlandais. Mon grand-père comprenait l'anglais, mais... comment on dit? Parce que ses voisins étaient tous des Irlandais, il n'y avait pas le choix. Donc, mais... c'est ça, je passais ça, puis là... Tu sais qu'à 8-9 ans, tabarouette, qu'est-ce qu'ils font là? Une vieille, moi j'avais bien que des carquets, comme on dit, le salage, des vétiers, c'était des morts. Puis il y avait des chars, je voyais les plaques américaines là-dessus. Les Américains viennent chercher quoi, tu sais, là? Puis là, moi je posais des questions à mon père, à mon grand-père, à mon père. Puis là, il me disait ça, que c'était une vieille église anglicane, puis que c'était des parents qui venaient chercher des parents qui étaient là. Il n'était pas question de... Vous restiez dans ce coin-ci? Moi, je restais à 2 km d'ici. Plus haut, OK. Ouais. Sur la rue Laurier? Sur la rue Laurier, oui. OK. Donc, si on regarde ce terrain-là, il faut se dire que c'était un cimetière, probablement aussi qu'il y avait des vestiges de la chapelle aussi? Oui, la chapelle était... Attendez un petit peu, je sais pas ce qu'on se trouve ici, parce que c'était une butte de sable, c'est ici. Oui. La chapelle était sur la butte de sable, puis le cimetière était en arrière ici, là. OK. Dans le boisier qui est là. Oui. Mais là, il faut le dire, il n'y a plus de tombe, il n'y a plus de... Non, c'est parce que... Tout a été déménagé. Oui, quand ils ont refait la rue, pas de bord, mais de l'autre bord, c'était cultivé, mais pas plus. Ça passait même pas en tracteur le printemps, là. Ça a été rempli, puis le chemin a été relevé. Ils ont pris le sable, puis pour se remplir, puis il y avait une butte entre le parc à chiens, puis ici, il y avait une bonne fosse, là. Mais, comme on dit, les pelles à cheval ont grossi. Oui. Puis, en plus, il faut le mentionner, tous les défunts ont été déménagés, je pense que c'était à Valcartier. Oui. Dans Valcartier, ils faisaient des boîtes de bois, là. Puis c'était Deslauriers qui amenait ça à Valcartier. Ce qu'ils faisaient avec, après, je ne sais pas.
Je ne sais pas s'ils ont été enterrés là ou s'ils embarquaient sur le train vers le quartier, je ne sais pas. OK. Puis, j'imagine, vous l'avez dit, vous avez côtoyé beaucoup les Irlandais. C'était-tu des gens aimables? Des... Oui, on n'avait pas de problème avec eux autres, pantoute. C'est vrai que on allait à la messe, puis les 5 premiers curés, c'était tous des Irlandais, il n'y avait pas de Français. Hein? C'est vrai. Sur le perron d'église, là, il y en avait quelques-uns qui parlaient canadiens, qui parlaient un peu anglais, par la force des choses, là. Comme les Irlandais parlaient mal que le français, comme les Français parlaient mal anglais, là. Puis à la station, c'était pareil, hein? C'était un Irlandais qui était en charge de ça. Fait qu'il y avait beaucoup de brise-bord et tout ça, puis ça s'arrangeait, tout. Puis là, il y avait... Le curé Jolicoeur avait arrangé ça un dimanche après la messe. Ah oui? Il avait dit, hey, les Canadiens, là, premier arrivé à la station, premier servi, OK, là. Puis il avait dit en anglais, vous autres, les Irlandais, si vous mangez une claque sur la gueule, là, tant pis pour vous autres. Parce que ma parenté, c'était tout du monde, pas loin de 6 pieds 2, 6 pieds 3. Fait que, il était capable de se défendre un petit peu. Effectivement. Vous dites que quand vous étiez plus jeune, vous vous souvenez des ruines de l'église? Oui, oui. Bien, c'était écrasé. Oui, c'est ça. Mais j'ai vu j'ai cherché des photos de ça. J'ai déjà vu des photos de cette petite église qui s'appelle L'Arbois. Mais où? Je ne suis pas capable de le dire. J'ai regardé dans la vieille photo. Puis, je sais pas. C'est la maison paternelle chez nous. Ils ont jeté des portes de tôle. Je suis certain qu'ils n'avaient là-dessus. Ma belle-sœur, elle n'était pas au courant de ça, elle a tout acheté ça. Oui, c'est souvent ça qui arrive. Hein? Moi, j'ai dit après, j'aurais dû me le dire, j'aurais fait une trille là-dedans. Parce que moi, mon grand-père restait avec nous autres, puis il m'expliquait tout ça. Même il y a une portrait chez nous, mon grand-père, quand il est là-bas, en 1884. Portrait, tout est marqué en arrière. C'est pas moi qui l'ai marqué, mais l'année que s'est marié, il y a eu 3 femmes. Fait que, mais non, puis mon père était police de la ville, bien, de la paroisse, c'est ça. Dans le temps des élections, c'était ça. OK. Puis ça brossait dur dans le temps des élections parce que les Irlandais ne voulaient pas attendre trop, ils voulaient passer premier. Ah oui? OK. Mais non, ça s'arrangeait pas mal. Puis mais après ça, ça s'est beaucoup amélioré quand on a eu des curés qui parlaient très bien le français. Ça a changé beaucoup la mentalité des Irlandais. OK. Le curé était capable de le parler, puis il comprenait, puis le dialogue était meilleur. Est-ce que vous aviez des messes dans les 2 langues? Ou Oui. Il y avait rien qu'à Sarmont qui avait 5 minutes de français. Okay. Le restant, c'était en italien, en latin? En latin puis en anglais. Oui, OK. Le magasin général était des Junots, puis c'était pareil. Mais les autres, ils parlaient l'anglais un petit peu. Là. Mais il n'y avait pas le choix. C'est mon grand-père, une fois, il y a quelqu'un qui était... Le voisin était venu à la maison pour prêter une livre de beurre. Mon grand-père il portait la brouette. Un gars, il a dit « Non, pas Volbera, batteur. » Mon grand-père ne comprenait pas. Le gars avait dit dans la siège chercher sa livre de beurre. Là, le grand-père l'a appris qu'il battait, puis une brouette, c'était pas pareil. Non, mais c'est des anecdotes quand tu es jeune, tu sais. On se souvient parce que nous autres, pareil, on faisait moi, j'ai déjà parlé des Irlandais, j'avais mis le cheval en avant de la voiture, tu sais, c'était pas... Mais dans le fond, on finissait toujours par se comprendre, dans le fond. Hein? Oui. Ça s'arrangeait pas sur le terrain, ça s'arrangeait sur le perron d'église le dimanche. Oui, hein?
Puis dans le fond, tantôt, vous parliez du curé Jolicoeur. C'est tout un personnage aussi. Oui, parce qu'il était padré à la base militaire. Oui. Puis c'était un grand bonhomme. Puis il était pas un pasteur, il était médecin, puis il était dentiste, il faisait tout. Ah oui? Lui arracher une dent à quelqu'un, le s'enlever, ça ne dérangeait pas. C'était une communauté vraiment sympathique, Sainte-Catherine. Ça fournissait beaucoup de nourriture aussi à l'archevêché, puis tout ça, fait que ça... Il faut dire que, tu sais, les Irlandais ont des belles qualités aussi. Ils arrivaient avec aussi, en se disant, ben là, ils arrivaient d'un pays qui c'était dur, puis là, ils arrivaient ici, puis là, il y avait des grands terrains. Il y avait des grands terrains, oui, puis ils l'exploitaient. C'était des gros travaillants. C'est quasiment les autres qui ont développé, qui ont défriché Sainte-Catherine. Oui, c'est ça. Assez qu'ils se brûlaient là-dessus. Puis rendu une certaine heure, ils étaient plus capables, ils vendaient ça pour une bouchée de pain. Puis, Mais d'ailleurs, la rue Laurier, si on a ça aujourd'hui, hein, c'est grâce à eux autres, hein? Mais regarde, je crois qu'il y avait 53 Canadiens sur 1000 quelque chose anglais, quand même. Mon Dieu. Au début, là, fait que Ouais. c'était pas... Il n'y avait pas majorité, ben. Non, non, effectivement. Fait que dans le fond, vous, quand vous étiez jeune, vos meilleurs amis, c'était des Irlandais. Ben, si vous voulez qu'on n'aura pas le choix, bien, si on venait magasiner au village, on rencontrait des petits jeunes, c'était 85 du temps c'était des Irlandais. Et là, ils cherchaient à parler en français, puis nous autres, on cherchait à parler en anglais. Fait que, donc, des fois, les phrases n'avaient pas toutes les suites normes égales. Mais, non, c'est une belle expérience. Ça a recommencé. Je crois qu'on essayerait de faire mieux. Meilleure intégration de tout le monde. Là. Justement, oui. Parce que mon père se débrouillait très bien en anglais parce qu'il a toujours travaillé pour des compagnies anglaises. OK. Fait que, mais pas pour l'écrire, puis je parlais, là. Il faisait des fautes comme n'importe qui, là. Mais je comprenais. Il était à l'école avec Mike Majoronné, le père À Brian? Non. Oui. Fait que, non, c'est pas... non, je me rappelle pas d'avoir vu de... Ça s'est pas battu au point à propos de la langue. C'était par parole, si vous voulez, là. Ouais. Mais ça n'a jamais eu de vague de vandalisme et tout ça. Puis, tu sais, Ça s'est très bien intégré entre les communautés. un petit peu de tiraillement, mais à la fin de la journée, c'était arrangé. Mais non, ça nous a permis de connaître un peu plus la hiérarchie de la paroisse et tout ça. Puis il y a des Américains qui venaient. Puis nous autres, on avait une grosse ferme. Ils arrivaient chez nous, puis ils ne parlaient pas français. Puis ils voulaient avoir du beurre, de la crème, puis des œufs. Puis la grand-mère et le grand-père leur donnaient, puis je sais pas. Ils s'arrangeaient de cas pas. Les Américains, ils venaient pour venir pêcher? Oui, ils venaient pêcher. La Jacques-Cartier, puis ils montaient par le train. Puis les messieurs, les parents allaient chercher, puis ils s'en allaient ici, puis ils passaient 3-4 jours. Il faut dire que c'était une grosse rivière à saumon, hein? J'imagine que c'était populaire. Mon grand-père parlait que sur l'heure du midi, avant le dîner, là, il pêchait là, 15-20 minutes, puis il pognait du poisson pour 14 personnes. Fait qu'il n'avait du saumon, là. Du saumon, ouais. Il commence à en avoir encore. Oui, ça recommence, Ouais. effectivement. Mais non, il faut se rendre à l'évidence que ça a évolué, puis que, comme on dit, le patrimoine dans le temps, il n'y pensait pas.
À ce temps, ben, ils font plus attention. Oui, c'est vrai. Moi, On en parle, c'est déjà une bonne moi, façon. j'ai toujours aimé les vieilles affaires. Genre, j'ai des vieilles outils que dans le temps que mon grand-père était au moulin à farine, fait en bois, des rabots de bois et tout ça. Puis un set de cuisine tout fait à la main, il n'y a pas de clous. Ouais, Fait que c'est pas à vendre, c'est pas à donner non plus. non, ouais. Je comprends. Il m'a donné sa hache à écorrir, mon grand-père, la hache à piquer. Puis j'ai suivi des cours par un Irlandais de Stoneham qui m'a montré comment écorrir du bois. Bonjour, mon nom est Daniel Stewart. Je suis un membre de la Société d'histoire catherinoise. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la 6e concession, le 6e rang, communément appelé le chemin du sommet à Sainte-Catherine maintenant. Si vous regardez derrière moi, ça ressemble un petit peu à ce que ça avait l'air à l'époque, où les gens avaient des chevaux et des carrioles et qu'on appelle des buggies. Et puis, les gens vivaient ici. Mais par contre, ce secteur-là est assez marécageux, même très marécageux. Donc, il n'y avait pas de culture à ce moment-là. C'était laissé comme ça. Et la route était pavée de bio. C'était des bio parce qu'il y avait tellement d'eau qu'ils ne pouvaient pas passer, ça calait trop. Alors, les gens vivaient ici. Il y avait des McLennan qui vivaient derrière, à ma droite. Et puis, ils avaient une maison qu'ils ont démantelée et ramenée de l'autre côté du marécage, sur la montagne, pour faire la culture. Et puis, beaucoup d'Irlandais se sont établis dans ce secteur-ci. Et on parle des noms comme Guilfoyle, Maher, McLennan, tous ces gens-là. Derrière le caméraman se trouve la montagne qui appartenait à Joseph Maher. Et il possédait presque toute la montagne. Fait que c'était une grosse affaire. Et ensuite, les gens ici, si vous prenez ce chemin-là, vous allez vous rendre compte que non seulement c'est très marécageux, c'est très dangereux, parce que si vous déviez du chemin, vous tombez dans le marécage, on appelle ça la Black Swamp, là, le marécage noir. Et vous allez rester pris, là, vous allez couler là, avec votre véhicule et vous ne sortirez pas de là. Alors, les gens passaient par ce chemin-ci pour aller à l'église, pour aller au lac Saint-Joseph, pour aller faire des courses, pour aller faire de la vente de leurs biens, les biens maraîchers. Alors, c'est ça, et ils se rendaient jusqu'à l'église, passaient par ici. C'était assez difficile parce qu'il y a une grosse côte à Shannon à descendre, et rendu ici, il y a une grosse côte à monter pour aller à Sainte-Catherine. Donc, j'imagine que ça devait être une expédition de quelques heures pour se rendre à l'église, à part de prendre le bac en plus, pour traverser la Jacques-Cartier. Les gens utilisaient ce chemin-là régulièrement, mais avec l'eau et même malgré les bio et tout le bois qui était placé, ce chemin-là est maintenant utilisé par des 4 roues. Alors, ce que je disais, c'est que les gens passaient par ici pour faire leurs travaux et pour aller voir d'autres personnes, aller faire de la visite. Et c'était très marécageux au printemps. Et les gens évitaient le plus possible de passer par ici parce que c'était un problème. Alors, l'hiver, ça devait être parfait, les chemins, sauf monter les côtes, l'hiver, c'est peut-être plus compliqué. Il devait y avoir des chemins d'hiver qui déviaient pour passer sur le plat, pour se rendre à Sainte-Catherine. Mais pour monter l'été, il fallait passer par ici. Au printemps, plus compliqué. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur la route comme telle. On fait encore des recherches à ce propos-là. Mais il reste que l'état dans lequel vous la voyez actuellement, ça représente à peu près ce qu'il y avait dans l'époque, dans les 1800. La largeur d'une voiture avec un cheval, et puis les gens passaient par ici. C'était aussi simple que ça. Alors, ça se résume pas mal à l'idée que le 6e rang, la 6e concession, ou la route du sommet, ou à Shannon, la route Wexford, pourrait éventuellement devenir une rue qui relierait les deux municipalités. Il reste à voir. La journée que ça va arriver, ce chemin-là va disparaître, n'existera plus comme tel, de cette façon-là. Et une partie de l'histoire de Sainte-Catherine disparaîtra. Parce qu'il ne faut pas oublier que Shannon, avant sa création, était Sainte-Catherine. Donc, tout le chemin-là était Sainte-Catherine jusqu'au bout, jusqu'à la base militaire, jusqu'à Saint-Gabriel de Valcartier.